On va parler de cette candidature de la métropole européenne de Lille à la capitale mondiale du design en 2020 et surtout cette réussite. Avec nous le président de l'AMEL, Damien Castereté. Bonjour. Bonjour. Alors déjà félicitations pour cette candidature réussie face à Sydney, ce n'est pas rien tout de même, une ville mondiale. Lille sera donc capitale mondiale du design en 2020. Avant quand même d'évoquer les tenants, les aboutissants, les conséquences aussi pour Lille Métropole, c'est quoi le design, une définition aujourd'hui, Damien Castereté? Bien, c'est très simple. Le design, ce n'est pas uniquement l'objet de Stark, mais c'est ce qui concerne l'ensemble de ce qui concerne les habitants de cette métropole pour améliorer leur quotidien. C'est un mélange de développement économique, d'équipement durable. C'est bref, tout ce qui peut améliorer la vie de nos concitoyens. Lille Métropole, capitale mondiale du design en 2020, tous les habitants seront concernés, je veux dire, ça va toucher tout le monde vraiment? C'est une des forces de notre candidature, c'est d'avoir créé autour de ce concept la République du design, c'est-à-dire avoir l'ensemble du monde sportif, culturel, économique, académique et bien évidemment l'ensemble des habitants, puisque, je le répète, c'est pour eux que l'on fait du design, alors ils seront bien évidemment associés. Face à Sydney, je le disais, ce n'était pas forcément gagné d'avance, vous y avez cru avec l'ensemble des acteurs de la métropole lilloise. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bien effectivement, c'était un peu David contre Goliath. Je rappelle les précédents vainqueurs, Mexico, Taipei, Capton. Donc vous voyez, c'est un cap supplémentaire dans la visibilité, dans l'attractivité de la métropole lilloise. Et ce qui a fait la différence, c'est effectivement l'aspect innovant de notre candidature. Pas montrer qu'on sait déjà faire du design, mais montrer que nous avions un socle, une histoire du design, et surtout leur montrer comment d'ici 2020 on va créer les événements du design et montrer que ça va perdurer avec un seul objectif, l'économie et l'emploi. Alors la vie lilloise, la vie culturelle lilloise a été profondément modifiée après le titre de Lille, capitale européenne de la culture en 2004. S'en est suivi par exemple Lille 3000 ou d'autres choses encore. On a le même objectif, vous avez le même objectif avec cette capitale mondiale du design? Tout à fait, c'est tout à fait l'objectif, c'est-à-dire montrer 16 ans après la victoire en capitale européenne de la culture, montrer que cette capitale mondiale du design ne sera pas un one-shot, ne sera pas une unique vitrine de 2020, mais bien le départ de la transformation de la métropole européenne dans le design. La différence peut-être, c'est que la culture, c'est du divertissement, c'est la fête. Là, le design, c'est plus du business, de l'économie? Voilà, tout à fait. Un des éléments fondamentaux du design, c'est que c'est un indicateur de performance pour chaque entreprise et de compétitivité. À partir de là, vous avez ce que j'appelle souvent le Made in Mail, c'est-à-dire fabriquer l'ensemble du design sur la métropole européenne de Lille, créer des emplois avec des objets, des politiques publiques, des architectures, de l'urbanisme, tout ça dans l'objectif d'améliorer le quotidien. Alors le programme de cette année 2020 n'est effectivement pas encore établi, bien évidemment, mais est-ce qu'on peut avoir quand même une idée de ce que l'on pourra découvrir en tant que simple citoyen, quelques manifestations? L'idée, bien évidemment, durant toute cette année, c'est de montrer tout ce que l'on aura réalisé ou ce que l'on veut faire. C'est-à-dire en anglais les proof of concept, et montrer effectivement que chaque entreprise, chaque acteur de la culture, du sport, puisse montrer lors de cette année de vitrine tout ce que l'on a su faire, ce que l'on sait faire et ce que l'on va faire. L'important aussi, c'est d'intégrer les Lillois, les nordradistes, au comité d'organisation, justement, pour faire en sorte que cette vitrine soit la plus belle possible. Voilà, c'est l'objectif. On a un petit clin d'œil sur l'ouvrage de Viennot, sur la République des Arts. Et bien là, l'idée, c'est de faire cette République du design ensemble, la plus grande agence collaborative que l'on puisse imaginer sur la métropole, parce que ce n'est pas uniquement la métropole qui va investir, initier, mais c'est bien évidemment chaque jour dans nos grandes entreprises, Decathlon, Leroy Merlin, Auchan, toute la communauté du design doit en être gagnant. Concrètement, aujourd'hui, un étudiant en graphisme peut venir vous solliciter pour dire « moi j'ai des idées, j'ai envie de participer ». Tout à fait, c'est l'objectif. On va reprendre l'ensemble des idées. Vous savez, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Il y a eu un comité de candidature. Il y aura maintenant le comité qui va créer et fonder cet objectif. Alors nous allons prendre les idées. Et c'est cet appel que l'on fait depuis quelques mois auprès de tous les acteurs. Et bien évidemment, toutes les idées seront prises. Nous les labelliserons World Design et nous en ferons effectivement des événements pour 2020. On peut encore faire mieux. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'agglomération en termes de design et de l'aspect économique du design? Bien sûr, et c'est tout l'objectif. Il faut maintenant penser design à chacune de nos investissements. En tant que collectivité locale, j'y prendrai part. Vous savez, lorsque vous renouvelez une ligne de tramway ou lorsque vous renouvelez le matériel, eh bien, c'est pour la même somme
faire en sorte qu'effectivement il y ait du design. Vous imaginez les poubelles, le ramassage des résidus urbains, vous imaginez une poubelle design. Vous imaginez des potelets design sur les voiries. Voilà l'objectif, bien évidemment, de la métropole. Avec des visiteurs attendus aussi durant cette année, ça va changer certes le quotidien des habitants, des Lillois, mais on peut attendre du monde, des étrangers qui viennent découvrir cet événement. Bien sûr, l'expérience des autres capitales vainqueurs nous montre que l'on peut attendre entre 5 et 7 millions de visiteurs durant toute cette année de visites, d'animations, de démonstrations, de démonstrateurs. Et donc c'est l'objectif, puisque s'il y avait un seul chiffre économique à retenir, c'est que sur les autres capitales mondiales du design, chaque euro investi a ramené 3 euros de retombées économiques. De l'argent donc voilà qui sera investi et de l'emploi. Et de l'emploi. Il y a parfois toujours un peu le revers de la médaille quand même. On a pu dire que l'île 2004, l'île 3000 avait coûté cher. Ça coûtera de l'argent aussi à organiser cet événement? Alors, ce n'est pas du tout comme la capitale européenne de la culture, où là, il fallait effectivement dépenser pour des spectacles, pour des animations, etc. Là, il s'agit bien d'utiliser le même budget, en tout cas pour la métropole ce sera ça, mais avec une vision design. Montrer au monde économique qu'il a tout intérêt à investir là-dessus. Ce n'est pas une somme de 15 millions d'euros pour faire la fête pendant une année. Il s'agit bien là de transformer ce que l'on utilisait, nos finances actuelles, mais avec une vision design pour améliorer le quotidien des habitants. Alors, un seul exemple, le plan vélo, 30 millions d'euros pour la métropole, c'était prévu, budgétisé. Eh bien, nous le mettons dans le design, que ce soit pour les pistes cyclables, pour la signalétique, que pour les différents aménagements, enlever les points durs. Voilà, vous voyez, ce n'est pas une dépense cash pour faire la fête, c'est bien inverser nos politiques publiques. On est à 2 ans donc encore de l'événement. Quel est l'aspect pratique que vous pouvez donner à ceux qui nous regardent, un site internet, des choses comme ça, pour se rapprocher de l'organisation ? Nous venons d'être lauréats, nous avons 2 mois pour créer la structure qui va fédérer sous forme de fondation, je pense, c'est un peu l'idée que l'on mène. Et je donne rendez-vous bien évidemment à tout le monde début 2018 où nous aurons effectivement cette structure, la fondation, notre site internet et tout l'appel à projet. Nous avons 2 ans pour construire effectivement ce projet. Bien, en attendant cela, donc début 2018. Merci Damien Castelin, président de l'AMEL, d'être venu aujourd'hui donc nous parler de cette réussite de Lille Métropole, je vous rappelle, capitale mondiale du design en 2020. Fin de cette interview. Dans un instant à suivre, vos prévisions météo et l'info continue.